par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Alors ça se passe à Sarajevo là-bas, mais au moment où ça se passe, si vous voulez, les gens ne se rendent pas compte que c'est ça qui va en fait enflammer le monde entier, un mois après. Parce que c'est seulement au bout d'un mois que les choses se mettent en route, si je puis dire. Hein. Le 31 juillet, donc vous avez l'empereur Guillaume II, hein, puisque nous sommes ici du côté allemand, l'empereur Guillaume II proclame l'état de danger de guerre, c'est-à-dire que ici on va être sous un régime de dictature, et puis bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À partir de là, tout le monde a vraiment les boules, quand ça commence à chauffer. Et puis vous avez le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, et par le jeu des alliances, eh bien, dès le 3 août, alors le 2, il y a déjà la mobilisation, des deux côtés d'ailleurs, de la frontière, et le 3, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Et puis, alors je passe vite comme ça, pour vous dire que par exemple, à Manoué, au départ j'avais prévu de commencer par là-bas, si vous voulez, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Alors à Manoué, pour ceux qui ne connaissent pas, on ira peut-être une autre fois, vous avez un monument à la mémoire des 2 premiers soldats français qui ont été tués en terre lorraine. Donc dès le 7 août, vous voyez, au pont de la Seille, hein, donc des gars du 26e régiment d'infanterie, le régiment de fer, hein, qui fait partie donc de l'armée qui nous concerne. Et la division, dans la division de fer, hein, il y a les régiments. Pardon ? La division de fer, la division d'acier. Voilà, hein, qui vont faire partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc ça c'est le 7. On va aller direct par exemple au 10 août. Le 10 août, vous avez une attaque française sur Lagarde, donc vous savez, pas trop loin d'ici. Une attaque le 10, mais le lendemain, ça se tourne en contre-attaque. Ça va être la première victoire allemande. D'ailleurs, les Allemands vont se glorifier dans leurs journaux de dire première victoire Lagarde. Ça, c'est le 10. Et puis, vous avez l'instruction du général en chef des armées françaises, c'est le général Joffre, qui prévoit d'attaquer le 14 août. Donc lui, c'est le grand chef. Et puis vous avez donc plusieurs armées. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 2e armée française du général de Castelnau. Alors à Morange, vous verrez d'ailleurs, si vous faites attention quand on traversera la ville, parce que c'est intéressant pour ceux qui n'ont jamais fait attention, il y a la ville qu'on pourrait appeler la Neustadt, la nouvelle ville, c'est une ville allemande. Hein. Il faut savoir qu'à Morange, il y avait plus de militaires allemands que de civils français. Donc vous avez tout le quartier du Temple, et puis c'est des casernes, des maisons en un style très germanique, hein, vous verrez. Et puis après on repasse par la vieille ville, là où il y a l'église, quand on partira sur Riche. Alors j'en étais où dans mon histoire? Oui, donc le 14, le général Joffre donc, prévoit de faire attaquer. Et dès le 13 au soir, le général de Castelnau, qui commande la 2e armée, qui nous intéresse, hein, il donne l'ordre à tout le monde de se préparer dans la nuit pour attaquer le 14. Alors dans la 2e armée, vous avez principalement, il y a plusieurs corps d'armée qu'on appelle. Alors le plus à droite, si vous voulez, quand on va vers Morange, hein, vous avez le 16e corps. Un peu plus près de nous, vous avez le 15e, qui va aller vers le côté de Dieu, si vous voulez. Et puis nous, on a le 20e corps d'armée. C'est le général Foch, hein, qui n'est pas encore maréchal à ce moment-là. Il est sous les ordres du général de Castelnau, qui commande toute la 2e armée. C'est la première armée. Pardon ? Le 16e corps, c'est la première armée du général Dubaï. Non, non. 15e et 16e sont encore... Ah oui, mais pardon, c'est 16, 15, 20. Voilà, c'est après. Hein. Ouais, c'est le 8e. Voilà, donc ceux-là sont encore dans la 2e armée. Et donc celui qui nous intéresse le plus, c'est celui qui va venir de ce côté-ci, c'est donc le général Foch, hein, avec le 20e corps d'armée. Voilà, donc à partir du 14 au matin, ça avance. Sur tout le front, hein, aussi bien du côté vers Sarrebourg aussi, il faut voir ça. Hein. Et puis du côté du nord, du côté de l'Alsace, il y a déjà eu la prise de Mulhouse, enfin Mulhouse qui d'ailleurs après est reprise par les Allemands, ben, la date là, à partir du 14 justement. Mais chez nous, ça avance. Le problème qu'il y a, c'est qu'au départ, le général Foch, il avance, j'allais dire, presque trop vite, trop bien. Donc il se retrouve en position avancée, alors qu'en fait, l'aile marchande, ça doit être la partie là. Donc on lui donne en fait l'ordre de se calmer, d'attendre, en attendant que les autres avancent. Mais... Il n'a jamais reçu. Soi-disant. Soi-disant, il ne l'a pas reçu, ou alors il a eu l'initiative, ça c'est une autre hypothèse peut-être plus probable, hein, il a pris l'initiative d'attaquer. Donc dès
19. Hein. Et là, ça va nous intéresser, mais j'en dis pas plus parce que là, on le verra quand on sera à Dalin, parce que là, on arrive en plein dans l'histoire de Dalin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent l'histoire de Dalin, qui est un village martyr de la guerre de 14. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va prendre les voitures. Ah, on peut faire du covoiturage. Alors, écoutez voir, je vais vous dire un truc qui sera valable pour les autres sorties, à partir de ce jour. C'est que quand on fait du covoiturage, ce qui serait bien, parce qu'il y a des gens, ça gêne un peu, ils n'ont pas de voiture, ils ne savent pas trop comment faire, tout ça. Alors il y a une association qui s'appelle l'AISE, du côté de Morange. Eux, ils ont résolu le problème, et je pense que c'est une bonne idée. Mais je dis bien à partir de la prochaine fois, pas aujourd'hui. C'est que les gens qui vont dans la voiture d'un autre, parce qu'on va quand même faire un grand tour, la prochaine fois, pensez que vous amenez 1 euro que vous donnez au chauffeur. Non mais c'est bien, comme ça au moins il n'y a pas de gêne à avoir. Hein. Mais, parce que c'est quand même mieux de se regrouper dans les voitures que d'être à toute une cohorte. Hein, et pour qu'il n'y ait pas d'histoire, comme ça c'est tout simple. Hein, chacun donne 1 euro au chauffeur. Mais je dis bien à partir de la prochaine fois quand on fait des trucs de ce genre-là. C'est bien pratique. Parce qu'autrement, tout le monde prend sa voiture et on se retrouve. C'est pas toujours évident.